Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Mon fiancé a oublié de raccrocher son téléphone. Et j'ai entendu une conversation déchirante avec sa famille qui a tout changé avant notre mariage. Moi, Elodie, 26 ans, devait me marier la semaine dernière. Mais cela n'a pas eu lieu, car j'ai fui la veille du mariage. J'étais fiancé à mon petit ami. Antoine, 26 ans, depuis 6 mois. Et nous étions en couple depuis 3 ans. Antoine et moi avons 2 enfants ensemble. Des jumeaux d'1 an, prénommés Léo et Hugo. Nous n'avions pas prévu d'avoir des enfants. Et Antoine était fermement opposé à l'idée que je garde les bébés au début. Mais j'étais têtu et je lui ai dit que je les garderais. Avec ou sans lui, je lui ai laissé la possibilité de partir. Et je n'ai même pas exigé de pension alimentaire. Je crois fermement que je suis capable d'élever mes enfants seul. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours eu un instinct maternel très fort. Et pour moi, le moment était le bon. J'étais prête à devenir mère. Mais lui avait besoin de temps pour s'adapter. C'est ce qu'il m'a dit quand j'ai menacé de rompre s'il continuait à essayer de me convaincre de ne pas garder les bébés. C'est seulement à ce moment-là qu'il a semblé changer d'avis. Il a été un bon compagnon pendant la grossesse et un bon père après la naissance des jumeaux. Nous n'avions pas prévu d'avoir des jumeaux, et je dois admettre que je n'aurais peut-être pas pu gérer cela toute seule. Alors j'ai eu de la chance qu'il soit resté. Après la naissance de mes fils, il a fait tout ce qu'un père doit faire. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage, et j'ai dit oui. C'était comme si cette période où il m'avait poussé à me débarrasser des bébés n'avait jamais existé. Il était si parfait. Je pense que la grossesse m'avait rendue plus indulgente. Alors j'ai tout pardonné. Et j'étais prête à l'épouser. Après tout, nous étions ensemble depuis 3 ans, et nous avions traversé une grossesse ensemble. Donc je pensais que c'était le bon moment. Pendant des mois, nous avons tout planifié. Et j'étais vraiment heureuse. Mes parents étaient également ravis, car ils appréciaient beaucoup Antoine. Il était l'homme idéal, mais la veille du mariage, tout s'est effondré. Je n'arrive toujours pas à croire qu'un simple appel téléphonique ait détruit une relation de 3 ans. Mais je suppose que cela m'a sauvé d'un mariage qui aurait été désastreux. La veille du mariage, Antoine et moi logeons dans des endroits séparés, comme le veut la tradition. J'étais dans notre maison, tandis qu'il était chez ses parents, à seulement quelques rues de là. Après le dîner, il m'a appelé pour me dire qu'il m'aimait et qu'il avait hâte de m'épouser, ce qui m'a beaucoup ému. Nous avons partagé un moment au téléphone, puis nous nous sommes dit au revoir. Et j'ai attendu qu'il raccroche. Heureusement, ou malheureusement, il a oublié de le faire. Je pense qu'il n'a pas appuyé assez fort sur l'écran. Une habitude chez lui. Je suis resté en ligne, car j'ai entendu son père lui parler. Et par curiosité, j'ai décidé d'écouter leur conversation. Son père lui a demandé s'il parlait avec moi, en répondant oui. Antoine semblait abattu et distant. Et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La conversation qui a suivi tourne encore en boucle dans ma tête, même 1 semaine après. Son père lui a demandé s'il ressentait toujours la même chose qu'il y a 2 jours, et il a répondu oui. Puis sa mère s'est jointe à la conversation et lui a dit que, peu importe ce qu'il ressentait, il devait aller jusqu'au bout du mariage. Antoine s'est un peu emporté et leur a dit qu'il ferait ce qu'il voulait, et qu'il ne pouvait pas le manipuler comme ça. Son père a répondu qu'il ne pouvait pas le forcer à épouser quelqu'un qu'il n'aimait pas, mais qu'il pouvait le déshériter et que le choix lui appartenait. Sa mère a ensuite enchaîné en lui disant qu'il était père maintenant et qu'il devait grandir et assumer ses responsabilités. C'était déjà assez grave qu'il ait eu des enfants avant le mariage, mais il pouvait encore arranger les choses en se mariant au lieu de continuer à repousser parce qu'il ne se sentait pas prêt. S'il était prêt à avoir des enfants, il était prêt à se marier et à s'engager, selon sa mère, et son père était d'accord. Antoine a alors commencé à dire que ce n'était pas juste qu'on le forçait à m'épouser alors qu'il n'était pas prêt, juste pour ne pas être déshérité. Il s'est plaint que personne dans sa vie ne semblait se soucier de savoir s'il était prêt pour les grandes étapes. Il finissait toujours par devoir gérer des choses pour lesquelles il n'était pas préparé. Il a dit que je ne me souciais pas de savoir s'il était prêt à être père et que ses parents l'avaient forcé à rester avec moi, bien que l'idée d'avoir des enfants le terrifiait. Et maintenant, il le forçait à se marier, alors qu'il ne se sentait toujours pas prêt. Il s'est plaint de l'injustice de tout cela. Puis je suppose qu'il est sorti en trombe, laissant son téléphone dans la pièce. Ses parents ont continué à discuter de l'irresponsabilité de leur fils. Et c'est là que j'ai raccroché. J'étais abasourdi et je ne savais pas quoi faire. Mon fiancé n'avait accepté de m'épouser et de rester avec moi que parce que ses parents l'avaient menacé de le déshériter. C'était vraiment quelque chose que je voulais découvrir la veille de notre mariage. Pendant quelques minutes, je n'arrivais même pas à comprendre. Rien dans son comportement n'aurait pu me faire penser qu'il n'était pas prêt. Oui, nous avions eu une dispute quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais après cela,
Il avait toujours été un bon compagnon et un bon père. Donc je n'avais absolument aucune idée que c'était ce qu'il ressentait vraiment. Il était vraiment un acteur fabuleux, je dois lui reconnaître ça. Une fois que j'ai réussi à me ressaisir, j'ai décidé de fuir. Heureusement. Mes enfants étaient avec moi. Alors j'ai pris ma voiture et je suis parti dans un hôtel à la périphérie de la ville. Il était assez tard quand je suis arrivé. Et mes enfants commençaient à s'agiter. Alors je les ai recouchés. J'ai bloqué Antoine et sa famille sans donner d'explication. Et c'était tout, j'ai pleuré toute la nuit, réalisant que cette dernière année n'avait été qu'un énorme mensonge. Et je me suis enfin endormi vers 4 heures du matin. Le lieu du mariage et tout le reste avaient été payés par les parents d'Antoine. Mais ils étaient riches, alors je ne me suis pas inquiété de l'argent gaspillé. Après tout, c'était leur idée, alors qu'ils en subissent les conséquences. J'étais parti. Avant de m'endormir, j'ai envoyé un message à tous mes amis et ma famille pour leur dire que le mariage était annulé, que j'expliquerai tout plus tard. Et je n'ai donné aucun autre détail. Je savais qu'ils ne se présenteraient pas au mariage non plus, car j'avais été très clair. Je ne voulais pas qu'ils s'approchent d'Antoine ou de sa famille, ni qu'ils les contactent ou répondent à leurs messages. J'avais confiance en mes proches, et je savais qu'ils feraient ce que je leur demandais sans poser de questions. Le jour où j'étais censé me marier, je l'ai passé à l'hôtel, à noyer mes émotions dans la nourriture et à jouer avec mes fils, car c'étaient les seules personnes que je voulais avoir près de moi à ce moment-là. J'étais dévastée et le cœur brisé, mais pour eux, je devais rester forte. Alors c'est ce que j'ai fait. Après une journée de repos, j'ai décidé de retourner chez nous pour récupérer mes affaires et déménager. J'ai déposé mes enfants chez mes parents avant, et quand je suis enfin arrivé le lendemain, Antoine a réagi exactement comme je m'y attendais. Il avait l'air de ne pas avoir dormi, semblait paniqué et inquiet, et je ne sais toujours pas ce qui était sincère et ce qui était du cinéma. Il m'a demandé où j'étais passé et m'a dit qu'il s'était inquiété à en être malade. Sans me laisser répondre, il s'est lancé dans son histoire, disant que lui et sa famille avaient attendu des heures. La veille, il a dit que ce que j'avais fait était inacceptable et que je leur devais à tous une explication et des excuses publiques. Car avoir froid aux pieds n'était pas une excuse pour l'humilier, lui et sa famille, de cette manière. Je n'ai pas dit grand-chose, je lui ai juste dit que j'avais entendu sa conversation avec ses parents l'autre soir. Il a eu l'air confus pendant quelques secondes, puis quand il a enfin compris de quoi je parlais, il a eu la décence d'avoir l'air honteux. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer ou de lui parler. Après avoir dit ça, je suis entré dans la maison pendant qu'il attendait dans le jardin. J'ai récupéré l'essentiel et je suis parti sans un mot de plus. Je n'avais rien à lui dire. Honnêtement, il avait fait ce qu'il pensait être juste. Et maintenant, je faisais ce que je pensais être juste. Je n'avais même plus envie d'être une épouse. Je voulais juste être une mère. Et une bonne. C'était il y a presque une semaine. Et nous n'avons pas reparlé après ça. Alors je pensais que c'était fini entre nous. Je n'avais rien à lui dire. Et lui non plus. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais il y a quelques heures, il s'est présenté chez mes parents, suppliant de me parler. À ce stade, j'avais évidemment raconté à mes parents ce qui s'était passé. Et tous mes amis proches étaient au courant aussi. Alors ils étaient réticents à le laisser entrer. Mais j'ai accepté de lui parler une dernière fois. Je ne voulais pas le laisser rentrer, au cas où nous finirions par nous disputer et crier. Car les bébés venaient de s'endormir. Et je ne voulais pas les réveiller. Alors nous avons parlé dans le jardin. Il s'est excusé pour tout ce qu'il m'avait fait subir et m'a dit qu'il m'aimait vraiment, même s'il ne se sentait pas prêt à m'épouser. Il a aussi dit qu'il aimait les enfants et que, malgré ce qu'il avait dit, cette nuit-là, il voulait toujours faire partie de nos vies. Je ne savais pas quoi répondre à ça, ni même si je pouvais lui faire confiance. Vu qu'il m'avait menti et avait joué la comédie pendant presque un an, il était naturel que j'aie des doutes. Mais j'ai dit que j'allais réfléchir à ce que nous devrions faire ensuite. Il ne veut pas encore rompre, mais veut essayer de réparer les choses et nous donner une seconde chance sans l'interférence de ses parents. C'est ce qu'il a dit. Honnêtement, je ne sais pas quoi lui répondre. J'aimerais que mes enfants aient une relation avec leur père en grandissant, mais je ne peux pas lui faire confiance pour le moment. Quant à moi, j'ai vraiment besoin d'une pause, car cette semaine a été folle, et pas dans le bon sens. Et si je décidais de ne pas donner une seconde chance à notre relation, mise à jour 1. Salut tout le monde, je sais que ça fait un moment, mais j'ai été très occupé avec le travail, les enfants et le déménagement. Alors je n'ai pas eu le temps de vous donner des nouvelles. Le soutien que j'ai reçu est incroyable. Et je suis vraiment reconnaissante que tant de gens m'aient montré autant d'amour. Je remercie sincèrement pour tous les conseils que j'ai reçus, car ils m'ont beaucoup aidé. Oui. J'ai parlé à un avocat concernant la garde des enfants. Je veux la garde complète de mes enfants, car j'ai décidé de ne pas me remettre avec Antoine. Certaines personnes m'ont envoyé des messages haineux, m'accusant d'être une mère égoïste juste pour avoir envisagé de me remettre avec lui. Ce qui est absurde et jugeant, je suis une mère.
Mais je suis aussi humaine. Et seulement une semaine s'est écoulée depuis cet appel téléphonique. Donc bien sûr, je n'avais pas complètement tourné la page. C'était une relation de 3 ans, bon 5. J'étais très émotive et je l'aimais vraiment. C'est pourquoi mes émotions ont pris le dessus et j'ai envisagé de me remettre avec lui. Je me sens beaucoup plus stable maintenant. Alors je sais que, peu importe ce que je ressens, je dois me mettre, moi et mes enfants, en priorité. Donc je ne peux pas me remettre avec lui. Il n'y avait pas besoin de toute cette haine et de ces jugements. Mais c'est Internet. Alors j'aurais dû m'y attendre, je suppose. J'ai commencé à chercher un avocat 2 jours après avoir annulé le mariage. Ça m'a juste pris un peu de temps pour trouver quelqu'un en qui j'avais confiance et avec qui je me sentais à l'aise. Antoine et moi n'avions jamais parlé de garde ou de ce genre de choses, car nous n'avions jamais imaginé qu'un tel jour arriverait. Mais maintenant que c'est fini, je pense qu'il est temps de prendre des mesures légales pour m'assurer que personne ne puisse m'enlever mes enfants. Je suis sûr qu'il n'en aurait pas envie, mais je ne suis pas sûr de ses parents. Ils sont très conservateurs et un peu rigides sur ce genre de sujet. Alors je suis certaine qu'ils n'apprécieraient pas, que leur fils n'ait pas la garde de ses enfants et feraient tout pour l'empêcher. Je me prépare. C'est tout. J'ai parlé à Antoine pour la dernière fois il y a 3 jours. Et nous n'avons pas été en contact depuis, ce qui prouve que, peu importe ce qu'il dit, il n'est pas prêt à être avec moi et n'est pas prêt à changer. Tout ce qu'il a dit l'autre jour sur le fait de vouloir arranger les choses était vide de sens, car sinon, il aurait au moins pris de mes nouvelles une fois, ce qu'il n'a pas fait. Donc, je sais que je prends la bonne décision en ne me remettant pas avec lui, et honnêtement, il n'y a plus de confiance entre nous, et je ne vais pas être avec un homme qui ne veut pas être avec moi. C'est mieux ainsi. Je vais lui annoncer ma décision bientôt, et j'espère juste qu'il ne se mettra pas en colère à propos de l'arrangement de garde, car c'est la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment. Mise à jour 2. J'ai enfin dit à Antoine que je ne voulais pas me remettre avec lui et que j'allais demander la garde complète, juste pour le prévenir. Je m'attendais à ce qu'il soit d'accord. Car, d'après ce que je savais, il avait déjà avoué qu'il n'était pas prêt pour le mariage ou les enfants. Alors il aurait dû être reconnaissant que je ne le force pas à faire quelque chose pour quoi il ne se sentait pas prêt. Mais il ne l'a pas bien pris du tout et a commencé à se disputer avec moi, disant que je ne pouvais pas lui faire ça. Il a dit que je pouvais rompre avec lui si je voulais, mais que je ne pouvais pas lui enlever ses enfants. Cela aurait eu du sens si nous avions une relation normale, mais ce n'est pas le cas, comme vous le savez déjà. Antoine ne voulait pas d'enfants au départ, jusqu'à il y a une semaine. Il n'était pas prêt à être père, mais tout à coup, il se battait pour la garde de ses enfants. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche, et ses parents le manipulaient, probablement encore. Il paniquait complètement pendant notre dispute, et j'essayais de le calmer, car nous étions dans un restaurant, et j'étais vraiment gêné par la scène qu'il causait. Après un moment, il s'est un peu calmé, et j'ai essayé d'avoir une conversation rationnelle avec lui, car à ce stade, je ne pouvais pas me permettre une bataille judiciaire prolongée pour la garde. Je n'avais pas l'argent pour ça, et je n'avais absolument pas l'énergie. Je savais que ses parents pourraient se permettre les meilleurs avocats. Donc même si j'avais moralement le dessus, ils pourraient encore prolonger l'affaire. Alors mon meilleur espoir était de raisonner avec lui et d'espérer qu'il ne conteste pas. J'ai essayé de lui dire qu'il avait dit qu'il n'était pas prêt pour les enfants jusqu'à il y a une semaine. Donc c'était la meilleure solution pour nous tous. Je m'occupe des enfants. Ce que je voulais de toute façon, et il était libre de vivre sa vie comme il le voulait, sans le fardeau du mariage ou des enfants. Je pensais que c'était ce qu'il voulait, donc c'était la seule solution. Mais il a dit qu'il avait changé d'avis et qu'il se sentait maintenant prêt à être père. Ça ne collait pas à mon avis. Et quand il a dit qu'il était prêt maintenant, ça a juste confirmé qu'il y avait quelque chose de louche. S'il ne s'était pas senti prêt à être père pendant toute une année, il n'y avait aucune chance qu'il ait changé d'avis en une semaine. Alors je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qu'il ne me disait pas, et il a admis que la raison pour laquelle il se battait autant était à cause de ce que ses parents avaient dit, sans surprise. Après l'annulation du mariage, quand je lui ai dit que je savais tout, il en a parlé à ses parents, et lui ont dit de réparer les choses avec moi immédiatement. C'est pourquoi il m'a approché une semaine plus tard. Ils ont dit qu'ils acceptaient que je ne l'épouse pas, car c'était hors de leur contrôle maintenant, mais ils ne le laisseraient absolument pas perdre la garde de leurs petits-enfants. Encore une fois, ils l'avaient menacé de le déshériter s'il ne parvenait pas à me convaincre d'accepter un arrangement de garde partagée. Ils me suppliaient pratiquement d'accepter la garde partagée. Mais j'étais tellement dégoûté que je suis parti. Je n'arrivais pas à croire qu'il dansait encore au rythme de ses parents, même si je lui avais offert une sortie facile. Il ne voulait pas être père, il ne voulait pas s'engager avec moi. Mais ce qu'il voulait, c'était l'argent de ses parents. C'est pourquoi il allait si loin, si c'est tout ce qui lui importait. Je ne voulais pas qu'il s'approche de nos enfants. Il mérite mieux, je ne voulais même pas de pension alimentaire. Car je ne voulais plus qu'il ait quoi que ce soit à voir avec moi
ou mes enfants. Il n'avait clairement pas de courage et était prêt à tout faire pour que ses parents ne le coupent pas de leur vie. Et c'était juste pathétique. Cela fait quelques jours depuis. Et je l'ai bloqué partout encore une fois, car je ne veux même pas lui parler ou le voir. Le dernier message qu'il m'a envoyé suggérait qu'on opte pour un arrangement de garde partagé, et qu'il partagerait son héritage avec moi une fois que ses parents seraient décédés. Je n'arrive pas à croire qu'il propose sérieusement ce genre de choses. Je suppose que c'est ce que je mérite pour être tombée amoureuse d'un enfant gâté au départ. Je suis une femme qui s'est faite toute seule, et j'ai gravi les échelons sans l'aide de personne. Bien sûr. Mes parents m'ont éduquée. Mais nous n'étions pas très riches. Alors j'ai dû compter sur des bourses pour payer mes études. Ce qui signifie que j'ai dû travailler dur pour tout ce que j'ai maintenant. Quant à Antoine, eh bien, c'était le fils unique de parents très riches. Je ne pense pas avoir besoin d'en dire plus. Vous savez de quel genre de personne je parle. Je pensais qu'il avait changé quand il a commencé à sortir avec moi. Et il m'a vraiment fait croire qu'il l'avait fait. Mais j'avais tort. C'est vraiment un acteur brillant, car il m'a berné pendant 3 bonnes années. Mais maintenant je peux enfin voir qui il est vraiment. Et je ne veux pas rester pour en découvrir davantage sur lui. J'en ai fini. Et je suis d'accord pour élever mes enfants seul. Pas de père vaut mieux qu'un père qui ne veut même pas l'être. Maintenant, je suis 100% sûr d'avoir fait le bon choix. Et j'espère qu'il reprendra ses esprits et renoncera à ses droits parentaux au lieu de transformer cela en une longue bataille judiciaire pour la garde. Je continue de prier. Mise à jour 3. Salut à tous. Je suis ici pour enfin partager de bonnes nouvelles avec vous. Je sais que ça fait un bon moment depuis la dernière mise à jour. Mais j'ai été très occupé. Tout d'abord, mes bébés et moi avons déménagé dans un appartement beaucoup plus petit. Mais au moins, je peux dire qu'il est à moi. Contrairement à la maison où Antoine et moi vivions, cet endroit est près de chez mes parents, donc ils peuvent passer de temps en temps pour garder un œil sur les enfants. J'ai aussi engagé une nounou à plein temps pour m'aider, car je ne peux évidemment pas arrêter de travailler. J'ai énormément de chance de pouvoir me permettre ça en ce moment. Mes parents m'aident financièrement, et je suis tellement reconnaissante pour ça. Je sais qu'ils ne s'attendaient pas à ça, et moi non plus. Mais ils font de leur mieux, et je suis vraiment heureuse d'avoir des parents aussi aimants et soutenants. Passons à la partie qui intéresse tout le monde. Antoine. Eh bien, il a renoncé à ses droits parentaux. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ni ce qui a changé. Mais je suppose qu'il a enfin décidé de tenir tête à ses parents. Ou peut-être que ses parents ont abandonné. Une de mes amies m'a dit qu'il avait déménagé de la maison où il vivait. Donc je pense que c'est la première hypothèse. Il s'est excusé encore une fois il y a quelques jours et m'a dit qu'il voulait me donner de l'argent en guise de compensation. Mais je n'allais pas accepter de l'argent de mon ex-petite amie. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire que c'était une décision stupide, mais je m'en fiche. Je ne plaisantais pas quand j'ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Je lui ai pardonné. Mais ça ne veut pas dire que je dois accepter une quelconque forme de compensation de sa part. Je voulais juste tourner la page. Et mes parents et moi sommes parfaitement capables d'élever mes enfants sans son aide. Alors je lui ai répondu par texto que c'était bon, mais que j'apprécierais qu'il ne me contacte plus. Et il a respecté cela jusqu'à présent, en ce moment. Je me concentre uniquement sur mes enfants et sur leur offrir la meilleure vie possible. Je n'ai plus le temps d'être triste ou en colère contre Antoine. Et je veux juste être une bonne mère pour mes enfants. C'est tout.